Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Full Mojo Rampage, qui est vraiment un jeu que j'ai bien apprécié quoi. Je ne l'ai pas encore terminé, pour la simple et bonne raison qu'il est difficile, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc à travers une, deux, trois, quatre grosses quêtes, vous allez diriger un petit personnage, donc qui est comme ça, où on peut changer son masque. Alors, on va prendre par exemple celui-ci. Donc vous dirigez en fait une sorte de petite poupée vaudou, on va dire, qui peut changer de masque à volonté. J'adore vraiment les masques, quoi. C'est très sympathique. Le jeu tourne tout autour d'une ambiance voodoo. Voilà. On a donc le baron samedi, voilà, plusieurs dieux un peu de cet univers-là. On va pouvoir choisir différentes bénédictions pour nous apporter des bonus. On va pouvoir choisir aussi comment on appelle ça, des cannes. Voilà, moi j'appelle ça des cannes mais ça porte un autre nom, je ne me rappelle absolument plus lequel, des broches, voilà, mais en fait c'est des sortes de bâtons qui nous permettent d'attaquer tout simplement, et chacune a une vitesse d'attaque, voilà, par exemple dégâts augmentés plus 8, voilà, il y a des trucs comme ça en fait, donc qui nous permettent d'augmenter justement nos statistiques, santé, dégâts, vitesse et vitesse d'attaque. Donc voilà, ça c'est très sympathique, on peut les améliorer au fur et à mesure en déboursant des sous qu'on gagne dans les différentes parties. Alors, on va lancer le jeu ensemble. Donc là voilà, j'ai lancé la première grosse quête du jeu où il faut aider le baron samedi. Et on va avoir en fait des niveaux qui vont changer au fur et à mesure. Alors, dans les quêtes principales, on va dire que ça reste à peu près toujours la même chose. Par contre, vous avez des quêtes aléatoires chaque jour. Ou alors carrément des niveaux qui se génèrent, aléatoirement. Et déjà de 1, graphiquement, c'est plutôt pas mal fait. C'est vraiment très sympathique à regarder. C'est très coloré, voilà, c'est vraiment appréciable à l'œil quoi. On a donc les boutons pour se déplacer, un bouton pour esquiver. Après bon voilà, on tir principal, tir secondaire. Et donc voilà, on va dire pour le gameplay général. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, comme je disais, le gameplay, les niveaux sont assez aléatoires, ça change pas mal. Dans les niveaux, donc vous avez des ennemis et des objectifs qui n'apparaissent pas aux mêmes endroits. Vous avez aussi des bâtiments, des temples, vous pouvez rentrer. Donc, par exemple aussi les coffres comme ça qu'on déverrouille ne sont pas aux mêmes endroits. Vous avez donc, comme je vous disais, des temples. Vous pouvez vous rendre, donc des temples où justement des dieux vous y attendent. À chaque fois que vous leur parlez, ils vous donnent certains bonus. Les bonus aussi sont différents. Je suis un abruti. Voilà, tout tourne autour de ça en fait. Voilà, on est un disciple du vaudou et on doit rencontrer les dieux afin d'obtenir différents bonus. Donc voilà, l'idée est bonne. Les objectifs changent aussi au fur et à mesure. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est en fait, on tombe jamais sur le même jeu. Voilà, on fait jamais 2 fois réellement la même partie. Et c'est très intéressant. Pour ceux qui connaissent, on va dire que c'est plutôt proche d'un Binding of Isaac. Ce genre de choses là en fait. Voilà, c'est vraiment du gros donjon. On avance, on réussit le donjon et on passe à l'autre. Voilà, moi j'apprécie réellement ce genre de jeu. Et donc voilà, là, ce genre de grosses médailles qu'on récupère, ça va nous permettre justement d'acheter des broches, des costumes, d'améliorer donc les statistiques. Et hop, alors normalement, voilà. Alors je vais essayer de vous trouver un temple ou différents équipements. Alors ça aussi, c'est un élément de gameplay très intéressant. De temps en temps, on va trouver par exemple des cœurs, des objets, des poupées voodoo, de l'équipement en fait, que quand justement on l'a sur nous, on va obtenir justement des bonus de stats.
qui vont nous permettre d'avoir justement un peu plus d'attaque, un peu plus de défense, et c'est très 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 pratique. Alors là par exemple, voilà, on est rentré chez le vendeur, et on va pouvoir acheter, donc avec les sous qu'on a récupérés, des mojos. Voilà, les mojos, donc ça va être de l'équipement, santé plus 34, plus 10, qu'est-ce qu'on a, change de coup critique, santé plus 34. Bon là, malheureusement, ça coûte trop cher pour moi. C'est dommage, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Alors là, malheureusement, c'est en anglais. Mais le jeu est en français, donc je sais pas pourquoi ça parle en anglais des fois. C'est pas grave, je pense que c'est les développeurs, ils ont pas dû capter. Voilà, donc là tout est en français. Ça a un humour assez sympa, il est pas bien prononcé, mais c'est un humour quand même assez sympathique. Je saurais pas dire pourquoi. Je sais pas si c'est l'univers qui fait ça, mais le Baron Samedi me paraît très très sympathique, quoi. Alors hop, on va essayer de finaliser le niveau. Alors voilà, donc là en plus comme on a abruti depuis tout à l'heure, à chaque fois les objectifs sont indiqués, hein, donc on a juste qu'à suivre à chaque fois le machin. Et encore non, je dis des bêtises parce que des fois tous les objectifs ne sont pas indiqués, quoi. Alors là je suis bloqué, c'est pas par là qu'il faut que je passe. Heureusement qu'il y a la petite map en haut qui aide pas mal. Alors là je suis parti dans les extrêmes. Alors je me fais poursuivre par pas mal de monde. Alors en général une quête ou une série de niveaux se termine toujours par un boss. Voilà, par un boss qui est plutôt difficile, sachant qu'en plus on a un level. Voilà, au fur et à mesure on gagne de l'XP. Moi là par exemple je suis level 7, donc qui est écrit ici. Les boss aussi ont des levels, donc voilà, hier je m'en suis frappé un, j'étais level 7, le boss était level 11, donc légèrement trop fort pour moi. Je me suis pris un tollé mais monumental. J'ai beau lui tirer dessus je sais pas combien de fois, rien ne bougeait. Donc bon voilà, il faut faire vraiment super attention. Même si on meurt, il faut tenter les parties en permanence. Faut pas avoir peur de perdre, hein, sur ce genre de jeu. Voilà, alors le gros problème, c'est que ce jeu est un permadef. Donc pas de continu, même si vous êtes au boss de fin et que vous perdez, vous recommencez depuis le début. Voilà. Vous êtes mort, mais ne vous inquiétez pas, votre âme vaudou existe toujours, vous pouvez réessayer. Bon, voilà. Et encore, normalement, quand je dis permadef, c'est pas au niveau du personnage. Je veux dire, c'est le level ne bouge pas, votre argent reste toujours là, l'équipement... Par contre, l'équipement disparaît et vous recommencez au début du niveau du jeu. Voilà, donc ça c'est pas non plus très évident. On va sortir de là. Je vais vous montrer par exemple des défis aléatoires. Hop, alors ça c'est quoi, Académie Vaudou, donc ça c'est ça. Voilà, donc ça c'est la bibliothèque justement, où on a les mojos qui sont déverrouillés, ceux qu'on a pu récupérer. Et si j'arrive à vous le montrer, quand on récupère donc ce genre d'équipement, ces mojos, on va pouvoir les associer après. Donc ce qui va nous libérer de la place au niveau de l'équipement. Et ça c'est vraiment un plus, quoi. Donc pour les prêtres, mais la survie est encore plus. Alors ça je sais pas, voilà, parce que parfois il y a carrément des trucs survie infinie. Donc ça j'ai pas encore terminé. On va se faire une quête quotidienne. Voilà, explorer un donjon totalement aléatoire généré chaque jour. Génial. Voilà. Alors, on va partir là-dessus. On va choisir un masque différent. Voilà, par exemple celui-là. Je sais que j'avais eu un masque. Ah, alors, j'avais pas vu, j'ai deux nouveaux masques qui me coûtent combien? Voilà, 10 médailles. Alors là, j'en ai 12. Bah tiens, je vais déverrouiller celui-là, juste pour le délire. Voilà, qu'au moins c'est fait. Je peux pas améliorer d'autres cannes. Non, c'est bon. Allez, on est parti. On va se frapper cette quête aléatoire. Donc ce donjon totalement aléatoire généré chaque jour. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plein de quêtes, de marchands où on peut aller. Mais bon, avant d'arriver au boss qui se trouve là, faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et encore là, le jeu m'a augmenté mon level jusqu'au level 10. Donc bon, c'est déjà un plus. Mais voilà. Donc là apparemment on me demande de récupérer des plumes sur les poulets. Donc on est parti. Alors j'aime beaucoup le petit personnage du coup avec le masque, quoi. Allez hop. La musique aussi est très sympa. Voilà, ça fait partie de l'ambiance globale. Alors là je sais que vous l'entendez
pas beaucoup malheureusement, parce qu'en général quand je suis sur Skype avec mes amis, j'aime bien baisser le son pour pas... Alors ne bougez pas, je vais essayer d'augmenter le son. Alors hop, voilà, histoire que vous puissiez entendre quelque chose et que ça soit beaucoup plus sympathique pour vous. Voilà. Hop. Alors on va essayer de récupérer le maximum de plumes. Bon alors, là encore 4, ça va, ça devrait passer. Et même encore quand parfois on se dit ça va passer, on a quand même pas mal de problèmes. Voilà, par exemple là j'étais sûr de l'esquiver et pourtant je me suis pris en pleine figure. Hop. Donc voilà, il faut pas avoir peur, c'est le type de jeu où il faut pas avoir peur de perdre quoi, parce qu'on est amené à recommencer énormément de parties quoi. Mais voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'au fur et à mesure on gagne des levels, on gagne des masques, des améliorations, donc voilà, il faut vraiment pas avoir peur d'y jouer quoi, hein. C'est pas un jeu qui se fait d'un trait, c'est un jeu voilà qui va se faire au fur et à mesure. Hop, alors là il faut que j'arrive. Oh non! Donc voilà. Donc voilà, ça part bien. Mais en tout cas, le jeu est quand même vachement difficile parce qu'on n'a pas le droit de se manquer, on n'a pas le droit de l'erreur. Voilà, on n'a vraiment pas le droit de mourir, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Donc voilà, voilà. On a un multijoueur local, en ligne. Ça peut être très sympa. On peut rentrer des codes pour avoir des récompenses spéciales. Je dois vous avouer que je n'ai pas essayé. Et puis sinon voilà voilà, Full Mojo Rampage que je vous conseille vraiment n'hésitez pas à l'acheter, je crois qu'il fait peut-être 14 €, si je ne dis pas de bêtises, il est encore en accès anticipé, mais bon franchement pour la durée de vie qu'il a, c'est tout bénef, c'est vraiment tout bénef. Ça aussi je vous en ai pas parlé, c'est des cartes qu'on peut acheter qui vont nous changer justement la manière dont on va jouer. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est notre build de base on va dire, donc voilà voilà. Rien de plus, rien de moins, on va se laisser sur ça, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao et à la prochaine.